Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Folies Douces by Mimi. Découvrez la recette de la tarte tatin inratable, inspiration Christophe Michalak. Et on aura besoin de 150 g plus 300 g de sucre en poudre. On aura besoin aussi de beurre, 300 g de beurre doux, environ 7 pommes golden, de la pâte feuilletée maison, 300 ml d'eau et 2 gousses de vanille. Dans une casserole, on va commencer à faire le caramel. On y verse les 150 g de sucre en poudre et on ne touche plus rien, on laisse fondre doucement. Ça prend quelques minutes, faut vraiment pas être pressé. À l'aide de la spatule, on pousse un petit peu les bords pour l'aider à fondre et c'est tout. Regardez-moi ce caramel, il a une belle couleur ambrée et une bonne odeur bien corsée. Ensuite, on verse le caramel dans un moule. Le mien est en silicone, il fait entre 20 et 22 cm. Et on l'étale bien sur toute la surface du moule. Par la suite, il va se figer, mais c'est tout à fait normal. Comme toujours, pensez à me liker la vidéo si vous avez aimé, partager, commenter et surtout n'oubliez pas de souscrire à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Allez, la corvée des pommes, on épluche, on coupe, on évide et on la découpe en 2 ou 3 quartiers. On gratte les 2 gousses de vanille et on les met dans une casserole. On y ajoute le beurre, le sucre et l'eau. Et on fait fondre à feu doux pour bien prendre un goût de vanille. Dans cette recette de tarte tatin inspirée de Christophe Michalak, les pommes sont pochées dans un mélange de sucre et de beurre plutôt que cuites à la poêle. Elles sont du coup hyper fondantes. Par contre, moi j'ai fait 2 bains de pommes, sinon ça ne rentrait pas. On laisse cuire pas plus de 10 minutes, il faut vraiment qu'elles soient juste à peine tendres. Et on vient doucement récupérer les quartiers de pommes ainsi que la vanille délicatement. Et on vient les disposer dans le moule sur le caramel qui a figé. Vous les serrez bien entre elles, c'est important. Mais l'avez-vous déjà goûté cette tarte tatin? L'avez-vous aimé? Dites-moi-le en commentaire. Perso, c'est la deuxième fois que je la tente et croyez-moi, la deuxième c'était la bonne. Ensuite, j'étale la pâte feuilletée, la mienne est maison. Je fais des petits trous pour éviter qu'elle ne gonfle de trop à la cuisson. Et je viens disposer le disque de pâte avec l'aide d'une cuillère. Je colmate bien le rebord en fait, pour pas que les pommes ne sortent à la cuisson. Avant ça, bien sûr, j'ai fait préchauffer mon four à 180 et je fais cuire la tarte pendant 35 minutes. Le mien est mis en chaleur tournante. Et pour la finition, je viens la badigeonner d'un mélange d'eau et de sucre. Vous pouvez éventuellement mettre de la confiture d'abricot, de la gelée, ce que vous avez sous la main. Et voilà, pour la petite histoire, la tarte tatin a été inventée par les sœurs Tatin. Une des sœurs oublia de mettre la pâte au fond du moule. Se rendant compte de son erreur, elle ajouta ensuite la pâte par-dessus et les clients se régalèrent. Tadam, la tarte tatin est née!